Coucou à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, moi c'est Saint-Tiche. Et moi c'est Lauriane. Bienvenue sur notre chaîne. Larity Show. Alors, on revient dans cette nouvelle vidéo après un long moment d'absence, donc on tient à s'excuser d'abord. C'était pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Et on tient aussi à remercier tous ceux qui ont regardé nos précédentes vidéos. On souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à activer la cloche pour pouvoir recevoir nos vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour aborder une thématique assez sensible. Et vraiment, asseyez-vous confortablement. Allez, on y va. Alors, notre thématique aujourd'hui, elle est assez importante. Ça va pas pour, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est une thématique qui nous tient à cœur parce que effectivement, nous nous sommes rendus compte que c'est un fléau, c'est devenu un fléau. Et qui dit fléau dit apport de solution, allons tirer le taureau par les cornes. Et ras le bol. Donc, du coup, notre thématique d'aujourd'hui qui parle de l'argent, sujet assez délicat et sensible, mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va parler du rapport de l'argent et de Mbeng. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés en Mbeng déjà, ça fait plusieurs années. Et avant d'être ici, nous étions au pays. Oui. Voilà, donc nous avons vécu les deux réalités. Mm-hmm. Et nous avons tous un frère, une amie, un cousin qui a vécu en Mbeng bien avant nous. Et voilà, comment est-ce que cette personne était perçue? Bon, bref, la famille, nous, étant restés au pays, pour nous, ces gens, on avait une vision un peu au-delà, déplacée de ces gens, parce que pour nous, c'était des solutions à nos problèmes, on va dire comme ça. À chaque problème, on se tournait vers eux. On se tournait vers le grand frère, la grande soeur, on appelait l'instant là, pour soumettre le problème. Et automatiquement... Qui n'hésitait pas de donner une solution, mais aussi rapide. On dirait Spiderman. Mr. Solution. Donc, dès que tu appelles, allô tonton, voilà, il y a la tante qui est malade, qui a cassé le... Solution assurée. Qui a mal au ventre, on doit faire opérer, et c'est comme ça qu'on appelle, et il résout. Alors voilà, je vais t'envoyer telle somme d'argent, voilà, prends les chiffres. Western Union, à l'instant T. Donc... on est resté avec cette vision. Bref, c'était le familier qui avait immigré, justement, était la solution à tout problème. Une fois nous aussi arrivés ici, on a fait perdurer la chose, on a continué la chaîne, quoi. Donc, disons que c'était nous maintenant, plus ou moins. On rentre dans la liste des solutions au problème de la famille restée au pays. Donc, à chaque problème, on appelle. Et nous voilà qui réagissons à l'instant T. À l'instant T, tu penses que en fait, c'était normal. C'est normal, oui. Jusqu'à un moment où on décide de se poser des bonnes questions au bon moment. Bien que la mentalité, elle est déjà ancrée dans les veines. On se dit, voilà, pourquoi est-ce que les mêmes problèmes que nous avions dans le passé continuent à perdurer? Et la façon avec laquelle on les résout est la même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous étant des personnes assez visionnaires, idéologiques, on s'est dit, bon, on se pose des questions, on dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça ne peut pas tourner, la roue ne peut pas tourner pendant des années dans le même sens, en fait. Il faut bien on essaie un peu de retourner pour voir un peu ce que ça fait, en fait. Oui. C'est de là qu'on se rend compte que... Il y a un problème. Et il va falloir agir. Il va falloir trouver une solution. Parce que, on va prendre ce petit exemple qu'un familier t'appelle pour te soumettre un problème de 20 000 francs. Comment ça se fait que, au lieu de résoudre le problème de 20 000, tu lui donnes 30 000? Comment est-ce que le familier perçoit ces 30 000 là? Voilà. La personne comprend quoi? En fait, tu en as. Tu es dans l'aisance, tu es dans le superflu. Tu en as autant que, voilà, tu peux résoudre un problème de 30 000 en donnant 50 000, avec 20 000 de plus. Du coup, la personne se met dans la tête que quoi? En fait, on est riche. Et beaucoup de personnes venaient se plaindre de cette situation, en fait. Oui. Donc, nous sommes des responsables. C'est notre part de responsabilité dans ça, plus ou moins. Oui, effectivement. C'est pas pour blâmer un seul sens. C'est blâmer dans les deux sens. Parce que voilà, si je t'habitue que si tu me demandes 10 000, je te donne 20 000. Mais c'est normal que tu penses que j'en ai beaucoup. Que je ramasse cet argent, ce superflu, ça, bon, si tu me donnes 20 000 en plus, 10 000 en plus, ça veut dire que bon,
l'argent là ne te servait pas. Non, Oui. ça me sert. Ça me sert. C'est juste que bon, je me dis qu'en te donnant 20 000, j'anticipe sur un prochain problème. Et tu sais qui, dans ma tête, c'est que tu vas attendre plusieurs temps pour revenir avec un autre problème. Mais je me rends compte que À peine le problème à peine résolu, le problème résolu, un autre survient. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais ces gens-là, nos familles, ils n'ont que de problèmes. À chaque fois qu'on t'appelle, il faut s'attendre à un problème. Un problème. Oui. Donc, du coup, ça devenait une normalité. Mais on se dit... Sommes-nous la banque de la famille restée au pays? Telle est la question. Telle a été notre question. C'est là qu'on a décidé d'aborder ce sujet pour que nos familiers, nos personnes Faut comprennent. briser Voilà. cette chaîne-là. On doit briser cette chaîne de prime abord. Cette mentalité-là doit finir. Là, c'est le maximum, mais elle doit déjà diminuer, baisser d'un niveau, mais vraiment baisser parce que on ne ramasse pas l'argent. Oui. L'argent, ça se gagne. L'argent, on se bat pour l'avoir. Même celui qui a Bill Gates, il continue à travailler dur pour pouvoir avoir plus d'argent. Il continue à travailler, c'est pas qu'il est resté là à ne rien faire. Donc, c'était pour dire que voilà, les amis, si on vous a fait croire que l'argent, on nous a fait croire que l'argent, parce que moi aussi j'ai été de l'autre côté, comme je disais tantôt, que l'argent en Belgique, en Occident, ça se ramasse. Non. Ou ça se gagne aussi facilement. C'est non, faux. ça ne se fait pas comme ça, c'est faux. Ça se gagne à la sueur de son front, mais vraiment durement. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, à 4 heures du matin, ils sont déjà dehors, ceci pour rentrer seulement à des heures tardives. Parce qu'ils doivent se battre. Et c'est très récurrent également d'entendre de la bouche des personnes au pays dire que mais mon frère, il enchaîne boulot sur boulot, là, 2-3 boulots. Mais c'est une machine. Ton frère n'est pas une machine. Faut penser plus ou moins, faut penser un peu à son état physique. Comment est-ce qu'il peut se sentir? S'il enchaîne 2-3 boulots, c'est pas parce qu'il veut en avoir, il veut amasser. C'est peut-être parce qu'avec un seul boulot, il n'arrive pas à la fin du mois à s'en sortir seul. Avec peut-être sa propre famille. Et également à penser à la famille qui est au pays. C'est-à-dire la personne ne s'en sort pas. Essayons de réfléchir dans ce sens-là. Si le frère, la soeur, le cousin enchaînent 2, 3, 4 boulots, c'est parce qu'il se bat, parce qu'il veut s'en sortir. C'est parce qu'il a également ses propres réalités, ses propres problèmes qui sont jusqu'ici, qui vont jusqu'ici. Il y a une chose encore qui écœure parce que parfois tu donnes même, on simplifie. Ah oui. On attend que tu donnes, je sais pas, tu donnes tes yeux en fait pour qu'on comprenne que voilà, tu dois te sacrifier pour la famille. D'autant plus que peut-être un des grands frères donne plus. On s'attend à ce que toi également, tu donnes plus ou moins le même montant. Elle a seulement donné ça. C'est tout ça qu'elle a donné. Mais vraiment, les amis, brisons cette chaîne-là. Trouvons des solutions. Ensemble. Nous avons notre part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité. Nous ne sommes pas des machines d'argent. Voilà. Nous ne sommes pas la banque. Non. La banque, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les personnes, banque, personne, ça n'existe pas. La banque, c'est une institution. Tu gagnes de l'argent, tu vas mettre là-bas. C'est l'argent que tu as gagné, que tu vas retirer. Ce n'est pas des personnes qui vont devenir ton guichet où tu vas venir retirer de l'argent. Oh non, ça n'existe pas. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur ça, proposera des solutions pour pallier à ce problème. Oui, plus ou moins. On fera une vidéo également dans ce sens-là. Entre autres... Oui, il y a une thématique là, assez importante qui aussi... ces derniers temps, mais ça brûle les cœurs. Les personnes viennent nous raconter des histoires. Mais Lauriane, tu sais qu'il y a telle personne qui fait ça. Lauriane. Des histoires que nous vivons. Donne-moi ton point de vue par rapport à ça. Donc, Lauriane et Saint-Tiche, voilà, dans notre chaîne Loyalty Show, ont décidé de briser les tabous, parler des choses dont personne n'ose parler véritablement. Parler à nos familles, parler à nos amis. Oui. Ben, c'est pas l'argent sur un arbre. Non.
C'est pas ça. Donc, continuez à regarder nos vidéos. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez à vos amis. Commentez. Donnez vos avis, vos impressions. Et nous vous revenons très bientôt dans une nouvelle thématique assez importante. D'ici là, portez-vous bien. Et la cloche de notification, n'oubliez pas, activez-la. Bon, partagez. Et ciao, à la prochaine.